Depuis tout petit, on nous parle de ça. Quand tu auras des enfants, tu feras ci, tu feras ça. On est conditionné par la société sous couvert que la nature est faite comme ça, que c'est normal. Tu veux pas arrêter avec tes... Mais est-ce qu'on se pose vraiment la question? J'ai l'impression que beaucoup de gens, notamment les mecs, ont un peu des enfants par défaut, juste parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait. Et à mon avis, même si ça se passe bien dans la plupart des cas, on aurait beaucoup à gagner à se poser sincèrement la question, est-ce que je veux vraiment devenir daron? Et aujourd'hui, on va essayer de trouver la réponse. C'est parti. Oh, dur. Salut, c'est Adrien et bienvenue dans le Daron Club. Cette année, je vais être papa. Croyez-moi, c'est une phrase que j'aurais jamais pensé dire. T'arrives pas à tenir un poisson rouge en vie et tu veux devenir parent? J'ai quasiment jamais eu de bébé dans les bras, j'ai toujours été un petit peu, comment dire, effrayé par l'idée d'interagir avec des petits humains très bruyants. Mais faisons pas durer le suspense pour rien. La vérité, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants. Il y a un truc qui tend à changer mais qui est encore extrêmement ancré dans nos sociétés, c'est cette idée que de pas avoir d'enfants, c'est un échec. Si vous n'avez pas d'enfants à 40 ans, c'est que quelque chose s'est mal passé dans votre vie. Ce regard-là, il est encore bien plus dur envers les femmes. On attend naturellement qu'elles désirent un bébé. Il y a une forme de sexisme terrible dans lequel on associe ce choix à des femmes carriéristes, malheureuses en amour ou infertiles. Alors qu'en fait, elles veulent juste qu'on leur foute la paix. Et c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. Si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous vous sentez coupable de ne pas vouloir d'enfants, que vous soyez un homme ou une femme, écoutez-moi bien. Détendez-vous, sérieux. Arrêtez de vous sentir coupable. Faites les choses comme vous les entendez. Personne n'a à vous dire comment vous devez vivre votre vie. Maintenant, si vous avez envie d'être daron mais que vous hésitez encore, je vous propose de poser le pour et le contre. Devenir daron, les problèmes. Le problème numéro 1, c'est le temps. Non mais Captain Obvious, Adrien. Presque toute ma vie, j'ai pensé qu'avoir des enfants, c'était pas pour moi. Dans la vie, je suis assez occupé, j'adore travailler, faire du sport et voyager. J'ai toujours eu une vie bien remplie et je me disais qu'avoir des enfants, ça me ralentirait. Et la vérité, c'est que ça vous ralentit. Regardez-moi, le truc est même pas encore arrivé que je suis déjà en train de passer mon week-end à déplacer des meubles pour lui faire une chambre. Je suis même obligé de vendre mon vélo favori pour faire de la place. Un vélo contre un bébé? Je sais plus quoi faire de toi, Adrien. Je te reconnais plus. Avoir un enfant, ça va changer votre vie et il va falloir prendre du temps. À vous de voir si vous avez envie de vous organiser pour ou si c'est trop de sacrifices. Problème numéro 2, c'est l'argent. Money, money, money. Je vous mets des ressources non sponsorisées en description, mais je crois que le coût estimé d'un enfant jusqu'à sa vingtaine, c'est autour de 200 000 €. Je vous laisse faire le calcul pour 2 ou 3. Je crois qu'en termes d'investissement, on a fait mieux. Ah ouais, non mais un truc à 200 000 € qui te fait caca dessus. Très sympa. Faire des enfants, ça coûte très cher. À vous de voir si vous pensez que c'est des coûts que vous pouvez assumer. Et surtout, si c'est en adéquation avec la vie que vous avez envie de mener. Problème numéro 3, c'est l'environnement. Pour limiter le réchauffement climatique, on parle de faire moins ou carrément pas d'enfants. En description, j'ai mis une très bonne vidéo du journal Le Monde qui explique que malheureusement, ce serait pas une solution si efficace que ça. Vous allez me dire, c'est aussi une question éthique. C'est prendre la responsabilité d'amener des enfants dans un monde dans lequel il ne sera pas forcément bon vivre dans le futur. Ça, j'ai pas la réponse. Je vous laisse en décider. Et je pense que c'est important de le mentionner. Bon, maintenant que j'ai bien cassé l'ambiance, non, mais lui, on l'invite plus aux soirées, hein. Parlons un peu des bons côtés. Devenir daron, les avantages. À mon avis, les avantages sont un peu moins factuels que les inconvénients. C'est quelque chose de plus personnel. Pour moi, je vais en citer deux. Le premier avantage, c'est d'avoir une équipe. J'ai la chance d'avoir rencontré une femme avec qui, pour la première fois de ma vie, j'ai envisagé de faire des enfants. C'est ma meilleure amie et en fondant une famille, c'est un peu comme si on créait une équipe. Tous les parents le disent, c'est des liens qui, bien que pas indispensables, sont vraiment hyper forts, presque indescriptibles. J'ai aussi de la chance parce que j'ai une famille assez proche et on a toujours fait de super fêtes, du côté de ma mère en France ou du côté de mon père aux Pays-Bas. Les réunions de famille, c'est vraiment des moments que j'adore et c'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire avec mes enfants. Pour moi, ce serait dommage de passer à côté. Le deuxième avantage, c'est le challenge. Pour moi, une des meilleures façons de s'accomplir dans la vie, c'est d'abord l'apprentissage. Avoir des enfants, c'est un vrai challenge et c'est dans le challenge qu'on trouve des opportunités. C'est là qu'on apprend à se connaître, à résoudre des problèmes et à trouver des solutions. On a aussi la responsabilité de transmettre. Ça devient un cercle vertueux. On apprend soi-même, on apprend à ses enfants et chaque jour, on devient un peu un meilleur individu. Boring. Alors, faut-il faire des enfants? Vous l'avez compris, il n'y a pas une seule réponse à cette interrogation. Mais l'important, c'est surtout de se poser cette question pour de vrai. Passez pas à côté de cette discussion avec vous-même. Restez aligné avec votre idéal de vie. Et la réponse sera évidente. Prenez le temps. Vous avez le temps. Dans la vie, on peut tout avoir. On peut juste pas tout avoir en même temps. Certains appellent ça des compromis. Moi, je préfère considérer que chaque période mérite qu'on choisisse clairement à quoi on veut l'attribuer. Vous penserez ce que vous voulez, mais vivre sa vie par défaut, c'est peut-être pas une bonne idée. Et n'oubliez pas que finalement, le seul mauvais choix, c'est de pas en faire. Maître Yoda. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un signe en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. C'était le Daron Club, je vous dis à très vite. Ciao.